Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre tour de la Ligue 1 avec le Stade Rennais. On va parler des clubs à partir d'aujourd'hui qui jouent l'Europe, qui sont sûrs de jouer l'Europe. On parle du Stade Rennais. J'ouvre une parenthèse également pour dire que c'est une comparaison de FM 2021-2022 avec les nouveaux effectifs 2022-2023, mais que c'est une comparaison sur les jeux. Peut-être les tactiques sont différentes en vrai, peut-être que les joueurs sont moins bons, meilleurs, mais c'est juste pour avoir une vue d'ensemble sur les effectifs. On commence par la saison 2021-2022. Le Stade Rennais avait été pronostiqué 7ème avec 34 points, 34, une cote de 1 contre 34, un 4-4-2 basique, normal, 4 défenseurs, 4 milieux et 2 attaquants. Ça peut peut-être changer en vrai. Et on peut voir également les meilleurs joueurs. On va voir directement ici. Le meilleur joueur, c'est Gaëtan Laborde avec 140. Les notes sont sur 200. Derrière, on a des milieux offensifs, notamment Magère, Santamaria, Terrier, deuxième attaquant, Bourigeaud, etc. Un effectif assez intéressant, des notes qui sont souvent au-dessus de 130. On parle maintenant des notes, mais en même temps, du total des notes avec le note d'entraîneur, ça donne quoi? Regardez directement ici, ça donne 132,75. Avec, vous l'avez vu, Laborde en 140. Si on devait comparer, le moins bon, ça serait Gélin 121 en défense centrale. Gomis 127, ça peut aller. Et là, alors, il y avait Camille Dean décrit, j'ai mis Taït tête à 128. Pourquoi 124 et 132? Bon, ça dépend de la tactique, c'était pour avoir une vue d'ensemble. 7ème, ils ont fait mieux, donc d'après FM. Que s'est-il passé au niveau des transferts? Ont-ils beaucoup acheté? Ont-ils beaucoup vendu? Il y a eu notamment 2 ventes, un avant-centre et un défenseur. On va regarder, les ventes ont été bien menées. Naïf Aguerre, 128. Il fait partie de la défense centrale titulaire. Il est parti pour 35 millions à West Ham, donc vous voyez sa valeur. C'est un Marocain qui a quasiment triplé sa valeur, vendu pour 35 millions. Son potentiel était 233, donc proche de son potentiel, bien vendu. Très bon joueur, vous l'avez vu de la tête. 16 de détente, 16 placements, 15. Très très grosse vente pour 35 millions. Et la deuxième vente, j'ai pas été voir si son équipe réserve en équipe 19. C'est vraiment une petite surprise au niveau du prix de la vente. C'est Matisse Tell. Alors, gros potentiel, vous l'avez vu, 149, 16 ans, donc 17 en vrai. 78, il avait seulement. Vous voyez, ses notes sont pas forcément top. Donc, milieu offensif gauche ou attaquant. Donc là, dans le jeu, ils disent milieu offensif gauche, mais c'est plus un attaquant. 12 en passe, 12 en technique, 12 en dribble, 12 en appel de balle. Considéré comme ailier prometteur. Il a été vendu au Bayern. Et oui, au Bayern pour 20 millions d'euros. Vraiment 55 millions récupérés, mais un défenseur de perdu. On va revenir ici. Des autres départs, un peu, on va dire, moindres. J'essaie juste de les retrouver. Notamment ce joueur qui était prêté et qui est parti. James Lea Siliki, qui est parti au Portugal. Jonas Martin également, juste en dessous. Donc 122, Jonas Martin 129, qui n'était pas titulaire. Les titulaires sont plus à 130. Et Gélin qui est parti. Gélin qui était, d'après le jeu, titulaire à 121, qui est parti à Amiens en Division 2. Les autres sont également partis, mais ce sont des joueurs moindres par rapport à l'effectif. On se rappelle l'effectif 7ème avec 34. Ont-ils fait mieux ou moins bien? Qui ont-ils acheté? On regarde.
On voit donc avec l'effectif 2022-2023 que Rennes n'a pas bougé. 7e avec une cote de 34. Mais il y a des changements. Pardon, mauvaise lecture de ma part. 6e avec 34, non pas 7e. Donc une place de gagné avec la même cote. Et vous verrez que l'effectif s'est amélioré. Et dans des endroits très intéressants. Vous le voyez, deux petites choses déjà à voir. Le gardien a changé et la défense centrale a changé. Ce sont les deux grosses arrivées. Si vous vous rappelez, Gomis, le gardien, était à 127. Et là, il y a Mandanda qui arrive. On ne le présente plus, gardien emblématique de l'OM, très expérimenté. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent dans FM? Vétéran des cages, mais très expérimenté, 34 sélections. Et vous le voyez, il passe à 139. Donc déjà, de 127 à 139, on gagne 12 points au niveau des gardiens. C'est la première grande chose. Et vous allez voir, Mandanda est deuxième joueur de l'effectif, avec son expérience notamment devant la board. Et dans les joueurs dans l'équipe type, il y a ce joueur, Arthur. Alors je ne sais pas comment on prononce, Tite. C'est qui? C'est un Belge avec une sélection au niveau 21. Vu comme le nouveau Walter Mums. Walter Mums, qui était un très bon joueur de l'Ajax, du Standard de Liège, de Bruges. Maintenant, il est entraîneur au chômage. À noter qu'il a entraîné beaucoup en Belgique. Les Belges doivent le connaître. C'est un gros potentiel. On va regarder ses notes. Déterminé. Anticipation 16, 15 en tête, 13 en marquage. Et vous le voyez, défenseur central. Alors, je ne trouvais plus. Voilà. Il a 22 ans. 133 en niveau et 161 en potentiel, un très très gros potentiel pour ce défenseur central qui fait vraiment partie des meilleurs joueurs de l'effectif et qui pourrait faire encore mieux. Pas d'autre arrivée, sinon une possible. Alors, c'est en négociation, ça pourrait se faire. Alors, j'essaie juste de le retrouver. Ça serait en discussion avancée. C'est pas encore sûr, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dedans. Joe Rodon qui pourrait, je dis bien sûr, pourrait venir en près d'un an à Rennes pour la défense centrale. Et vous voyez, c'est un joueur très bon qui a joué à Swansea, à Tottenham notamment, et qui est sélectionné au Pays de Galles, défenseur central puissant. S'il venait, il aurait la note de 136. Très très bonne pioche, c'est pas sûr à 100%. C'est pour ça que je vous le mets entre guillemets. On voit la différence des notes sur Excel, puis on parle d'un joueur et bien sûr du coach. La différence, comme vous le voyez, est grandiose, 132,75 à 134. Mandanda qui fait gagner 12 points par rapport à Gomis. Alors, Thiat qui fait gagner 5 points par rapport à Aguerre. Et 2 points de perdu par rapport à Guélin, par rapport à Badé, qui pour l'instant devrait être en défense centrale. Mais comme je l'ai dit, si Rodon arrive, ça pourrait être une note encore mieux qui frôlerait sûrement les 134, 135. On revient juste à FM, on va parler, vous supporters rennais, vous le savez, moi je ne le connais pas trop. Est-ce que Yann Gbo peut faire la différence cette année? Il est formé au club, il a été prêté à Vitesse Arnhem. Peut-il faire la différence en milieu offensif? C'est un grand espoir. 112 pour arriver à 155. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Sera-t-il un joueur qui va exploser cette année? On parle de Bruno Genesio, que certains l'aiment, certains ne l'aiment pas. Niveau 135, potentiel 140, très déterminé. Connaissance intéressante. Il parle français. Et vous le savez, il a fait beaucoup sa carrière en tant que joueur à Lyon. Puis il est parti notamment à Nice, à Martigues. Et puis il est revenu à Lyon en 2006 pour faire un an également. En Chine, normalement un 4-4-2, très fidèle. Je pense que Bruno Genesio s'est adapté à Rennes et Rennes s'est adapté à lui. Alors, au niveau de la vision, former des jeunes, c'est bien sûr ça avec ces 600 de formation excellent, structure aussi excellente.
maintenir la bonne réputation du club, même l'augmenter. Et bien sûr, jouer la qualification pour l'Europa League Conférence, c'est-à-dire dans les 5-6 premières places. Dites-moi si c'est possible, pas possible. Tout ça, comme d'habitude, dans les commentaires. Et on se retrouve demain pour la suite. On parlera d'un autre club, lequel, n'hésitez pas à me dire aussi ça dans les commentaires. Merci à vous, on se retrouve demain. Je vous souhaite une bonne soirée et à demain. Bye bye.